Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour ce rendez-vous journalier d'un jour, une équipe, et aujourd'hui je vais vous parler de la Cremonese. Une des trois équipes promues de Série B, de laquelle on n'attendait pas grand-chose, peut-être même jouer les dernières places de Serie A, mais qui affiche un début de saison très intéressant avec leur nouveau coach, en la personne de Davide Nicola. Le coach italien qui a l'habitude d'entraîner dans des contextes compliqués de Serie A, a apporté toute son expérience via un jeu qui s'adapte très bien au projet de la Cremonese. Donc on a une équipe assez défensive qui joue avec un gros bloc bas où l'objectif est de ne pas prendre de but et si possible sur contre-attaque aller marquer le but du match nul / victoire. Donc on va beaucoup jouer sur la profondeur, les longs ballons, aussi sur les coups de pied arrêtés. On a un 5-4 en défense histoire d'avoir un bloc très compact. Et la Crémo a l'habitude en attaque de déployer son jeu plutôt par les ailes, grâce à ses pistons qui sont très rapides et puissants. Et justement, David et Nicolas, il utilise un 3-5-2 qui se transforme en 5-4 en défense, avec dans les cages le joueur le plus important pour le club lombard cette saison, Emile Aodero, gardien indonésien, qui est probablement un des meilleurs gardiens depuis le début de saison en Serie A, qui a sauvé déjà pas mal de buts et potentiellement des points à la Cremonese. En défense, très souvent sont alignés les trois Terracciano, Baschirotto avec sa célébration iconique et Bianchetti. En piston droit, on retrouve très souvent Zerbin, même si Mussolini est de plus en plus aligné. Et à gauche, on retrouve Pezzella. Au milieu sont très souvent alignés Colo Colo, Vente de Pute et Warren Bondo. Le français est un des joueurs aussi les plus importants dans la projection et dans le jeu assez physique en défense de la Cremonese. Et en attaque, la Crémo a recruté beaucoup de buteurs cet été en ayant déjà dans le club lors de leur saison en Série B, mais pour l'instant sont très souvent alignés Bonazzoli et Sanabria. Mais j'ai aussi hâte de voir à quel point Jamie Vardy va avoir des minutes cette saison et, à trait personnel aussi, Faris Moumbagna arrivé de l'OM cet été. Et donc le seul objectif de la Cremonese, c'est le maintien. Honnêtement, ils ne visent pas autre chose, c'est pour ça qu'ils ont recruté David et Nicolas, un coach habitué, comme je disais tout à l'heure, par ces contextes difficiles. Le seul objectif, c'est éviter le maintien le plus tôt possible cette saison, et honnêtement, ils sont bien partis. Ça va être intéressant de suivre le club lombard.